En effet, l'émission c'est Face à Onana. Aujourd'hui, on reçoit donc Wengeng Sirius dans le cadre de l'entretien. On pourra donc parler de la radio Diaspora Camer. Bonsoir Sirius. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de RDP. Je suis très content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Vous vous sentez à l'aise lorsqu'on vous appelle Sirius? Très à l'aise. Vos parents savaient que vous seriez en Italie, on vous a donné un nom romain. Un nom grec, je dirais. Un nom grec, Sirius. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de noms grecs, nous sommes là pour parler de Diaspora Camer FM. Diaspora Camer FM, c'est quoi? Diaspora Camer FM, Diaspora Camer Italie FM de son prénom, c'est une web radio née dans le sillage du groupe Diaspora Camer Italie, qui est un groupe sur Facebook administré par Gabriel Nessuno que vous avez reçu sur votre plateforme. Diaspora Camer, vous avez parlé un peu, en gros, vous avez présenté un peu Gabriel Nessuno, tous ces promoteurs de Diaspora Camer. Mais on parle de radio, la radio Diaspora Camer, comment est-ce qu'elle est née? Voilà, Diaspora Camer Italie FM est née comme je disais, dans le sillage du groupe Diaspora Camer Italie. En fait, c'est une web radio qui a comme but de réunir tous les étudiants, tous les travailleurs, tous les Camerounais évoluant sous le ciel italien. Cette radio est née comme ça en 2012, lorsque j'arrive à Florence. J'entre en contact avec William Bonji qui est le promoteur de Megastar FM, une autre plateforme qui tend à unifier la diaspora africaine cette fois-ci. Et voilà, je me prête à son jeu, je vois comment ça se passe et je décide alors d'offrir à la diaspora cette radio. Diaspora Camer Italie. Diaspora Camer Italie FM. Cette radio est une radio particulière pour pouvoir parler des problèmes de l'Italie, des problèmes du Cameroun. Des problèmes des Camerounais en Italie. Des problèmes des Camerounais et uniquement en Italie. Uniquement en Italie dans un premier temps. Elle s'ouvrira dans le monde entier bientôt, mais pour un premier temps d'abord en Italie. Alors si on parlait un peu de cette jeune chaîne FM radio, comment est-ce qu'elle est gérée? Alors, dans Diaspora Camer Italie FM, il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler. La radio est administrée par Jules Nguesseux et moi-même. Moi, je gère toute la partie retransmission de la radio, tandis que Jules s'occupe de la page de la radio de Diaspora Camer Italie FM Show. Et voilà, là-bas, il fait des publications, il publie des activités, des nouvelles et tout ce qui est à publier. Moi, je gère plus la partie logistique de la radio. Donc, en gros, c'est comme pour dire que vous êtes des promoteurs de cette radio. Exactement, Jules et moi. Jules qui a bien voulu participer à cette aventure. Cette initiative de créer une radio diaspora pour permettre à tous vos compatriotes camerounais qui sont ici de se retrouver à travers une plateforme FM. Et donc, c'est pas uniquement sur le web, il faut le dire. De par sa qualité de web radio, une radio qui émet sur Internet et voilà. Donc vous restez sur Internet. Alors comment ça se passe un peu au sein de cette Diaspora Camer Radio? Ils ont des émissions, comment les émissions sont préparées, techniquement, comment ça se passe? Jusqu'aujourd'hui, nous émettons en style libre, c'est-à-dire nous n'avons pas des émissions, des programmes bien définis. Nous avons juste des façons d'émettre. Nous émettons des émissions à thème particulier. Nous avons eu déjà le débat sur les traditions. Nous avons déjà eu plusieurs personnes que nous avons reçues sur le plateau de Diaspora Camer Italie FM, à savoir Caron Garceau qui est styliste modéliste à Florence. Nous avons eu des débats, nous avons eu juste des émissions pour... Mais ici, jusqu'à ce moment, nous sommes en train de parler de techniquement, le fond technique, comment il se passe, comment les émissions sont préparées, comment elles sont arrivées maintenant à émettre. Est-ce que vous avez un siège social où vous émettez? Comment ça se passe en général? C'est pas que vous êtes sur le web. Comment ça se passe techniquement pour ceux qui ne connaissent pas? Je dirais que d'un point de vue technique, il suffit juste d'avoir un PC et une souris, pour émettre, dans le sens où tout se passe sur le net, tout se passe sur donc comme ça, Tracker, cela ici dit Diaspora Camer
FM se passe sur le web, Sur le web. tout se passe également sur le web, Tout se à passe. travers un PC, vous avez à transmettre des émissions à ceux qui vous suivent. Donc c'est à travers un PC, parce qu'il faut que les gens puissent comprendre. Vos compatriotes camerounais, ils comprennent que c'est à travers un PC qu'on peut arriver à produire ces émissions. Exactement, il suffit juste d'un PC, il suffit juste d'accéder à l'application Spreaker et là-bas de produire les émissions, de suivre les émissions et de faire tout ce qu'on veut. Donc ça dit que c'est un groupe et puis ça devient donc comme une magie. Vous restez sur votre PC, à partir de votre PC, vous pouvez produire une émission. Donc, C'est très beau comme ici quand même. C'est la On magie. sait comment de façon ordinaire une émission radio se passe. Oui, avec tout un studio, avec une console technique. Et tout. Je dirais que sur Spreaker, l'animateur ou le présentateur gère ça sur place et voilà, tout se passe là-bas sur un PC. Mais aussi facile que cela puisse paraître, pourquoi est-ce qu'il y a un manque ou une absence des émissions? Ça se passe un peu plus facilement pour produire une émission, mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à produire autant d'émissions? Vous savez, Diaspora Camem Italie FM est directement rattaché au groupe Diaspora Camem Italie. Diaspora Camem Italie, à son tour, qui est formé des Camerounais vivant sous le ciel italien, qui sont en majorité des étudiants qui n'ont pas assez de temps pour produire des émissions en continu. C'est pour ça que nous avons réfléchi sur cette cause-là et puis nous avons dit, voilà, on préfère donner le temps de la radio juste en vacances, dans les moments où nous tous nous sommes libres, donc, pour permettre... donc c'est pas ce que d'aucuns ont cru qu'il s'agit d'un problème de logistique ou bien un problème de compétences en matière de ressources humaines. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est un problème de timing des examens qui permettent à ceux qui doivent animer la radio d'avoir du temps pour le faire. C'est vrai qu'un problème de personnel se pose parce que jusqu'ici, Gabriel Nessouna a produit quelques émissions. Il y a aussi quelques externes qui ont produit des émissions. Il y a un problème, c'est vrai qu'il y a un problème de personnel puisque je me dis que la diaspora ne prend pas à cœur l'initiative radio. Non, pas qu'elle ne prend pas à cœur, c'est juste qu'elle ne s'implique pas profondément, qu'elle ne s'implique pas à fond dans la radio. Alors, actuellement, vous êtes ici sur RDF, il y a des gens qui vous suivent en direct. Et quel est le cri de cœur que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui sont en train de vous suivre en ce moment? Voilà, Diaspora Camem Italie FM, c'est une web radio qui évolue du côté de l'Italie. Vous l'aurez certainement remarqué avec la page de Diaspora Camem Italie FM Show. Nous vous invitons tous ceux qui ont des compétences, tous ceux qui ont cette volonté de penser à la chose commune. Nous vous invitons tous. Il n'y a pas de poste à pouvoir, il y a des choses à faire et je crois que vous serez la bienvenue dans votre style et comme vous voulez. Alors c'est un cri d'alarme que vous êtes en train de lancer ici en direct de ce studio numéro 2 du RDF où vous demandez à ce qu'il y ait plus d'implication dans ce qui concerne ces Camerounais de la diaspora pour qu'ils s'impliquent davantage pour les questions de radio, pour pouvoir produire des émissions. C'est ça qui est question. Exactement. Produire davantage des émissions. Et de plus, nous vous attendons, chers téléspectateurs, sur la page de la radio de Diaspora Camem Italie. Alors la radio, la page de la radio, on peut en parler dans la deuxième partie de la page de la radio, en gros. Mais quels sont les types d'émissions que vous aimeriez produire? Vous avez parlé d'émissions libres. Que veut dire une émission libre? Est-ce que tout le monde peut venir? On raconte des histoires de la tradition, on raconte comment on prépare, par exemple, ceux qui sont des traditions de l'Ouest, comment on prépare les coquilles, qui est un mets traditionnel. Comment ça se passe? Quand je parle d'émissions libres, je parle d'émissions qui n'ont pas de thème particulier, de programme particulier. Parce que jusqu'ici, nous émettons par thème. Nous avons eu des émissions avec pour thème les cultures, Fashion Time qui traitait de mode. Nous avons eu Boa Culture qui parlait de la culture Boa. Je dirais qu'il n'y a pas de programme spécifique. Alors cela est dû à un manque de capacité, de ressources humaines pour pouvoir conduire techniquement l'élément programme, pour qu'il y ait un programme qui soit comme une radio, ou alors c'est un problème une volonté de la part de ceux qui coordonnent pour que les choses se passent ainsi. Je dirais que je verrais ça plutôt comme un problème, comme un bon vouloir en fait. C'est juste pour dire aux auditeurs
et à tous ceux qui veulent participer à l'aventure que on accueille tout style, on accueille le talent comme il se présente. Et même les émissions politiques. Justement, j'y arrivais. Les émissions politiques, nous n'en faisons pas. Pourquoi? Nous n'en faisons pas parce que, déjà, premièrement, pour ne pas salir la réputation ou blesser certaines personnes, nous sommes une radio apolitique. En tant que promoteur de la culture, donc vous allez promouvoir l'image du Cameroun à l'étranger. C'est un peu cela? Nous pouvons promouvoir la culture du Cameroun sans toutefois parler de politique. Je crois qu'il y a la culture camerounaise se présente sous plusieurs angles, la musique, la cuisine. Alors, d'entrée de jeu, vous étiez en train de parler donc, de cette radio panafricaine qui existe ici également en Italie, où vous avez été inspiré. Alors, quelles sont les relations que vous liez avec cette radio panafricaine? Vous avez créé parallèlement une radio qui concerne uniquement le Cameroun, pendant qu'il y a une radio panafricaine qui concerne les questions d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce décalage? Le décalage vient du fait que la radio africaine, c'est vrai, c'est panafricaniste, c'est vrai, c'est un projet louable, mais je voudrais quelque chose qui resserre plus les liens entre les Camerounais. Je pense que pour unifier un grand nombre de personnes, il faut d'abord commencer par unifier 2 personnes. Et cette radio Diaspora Camer Italie FM se retrouve toujours dans le sillage. Alors, votre idée, c'est d'apporter une touche particulière qui concerne uniquement le Cameroun, pour que ces Camerounais puissent se retrouver. C'est ça qu'il est question? Très certainement, Diaspora Camer Italie FM s'ouvrira au monde, s'ouvrira à d'autres cultures. Mais pour l'instant, entend bien s'enfermer. Pas s'enfermer, mais unifier d'abord les Camerounais vivant sous le ciel italien. Aller à la rencontre de ces Camerounais, aller à la dans un premier temps. Comprendre leurs problèmes, comprendre leur façon de réfléchir et leur quotidien, et puis s'ouvrir au monde entier. Merci, espérons donc que Radio Camer Diaspora pourra donc s'ouvrir. C'est une radio FM sur le web. C'est donc ce qui va pouvoir marquer cette première partie sur RDF. L'émission se passe en Ara. On se retrouve pour cette deuxième partie. Merci de votre fidélité sur RDF. Sono bravi, sono vivi, hanno energia come questo qui, vedi qua? Tanta energia, ma però non sono ancora posizionati sul campo, questo è gravissimo, ancora non so, ancora no, ma tu non, tu fuori sai. Però abbiamo visto che c'eri in difesa e dopodiché sei andato anche a dare il tuo appoggio in attacco. Sì, ovvio, visto che è un sport che si bisogna difendere e attaccare, comunque si fanno tutto. Sei soddisfatto dello spirito della tua squadra o ci mancava sono un punto di riferimento? Sono bravi, secondo me con gli anni sono forti, se lavorano solo possono lavorare. Sono ragazzi fuori comunque non vogliono vinta, sono fuori. Vogliono tenere sempre la palla, è buono. Se non è un buon spirito vorrei avere la palla sempre in mano, è buono. Però quando cresceranno capirò che la palla bisogna passarla ai personaggi meno sul campo. Ecco, quindi ci voleva ancora più spirito di coesione. Mi hanno fatto più correre, quello che non volevo fare mi hanno fatto correre, io non volevo correre. Il gioco è bello. Non è più bello, è una palla vogliamo torniamo, non è più ancora. Adesso si sta infatti quando sono andato io con l'altro ragazzo lì avevo fatto le cose più calme, cioè giochiamo basket, calma, giriamo, si corre quando si deve correre, cammina quando si deve camminare, dopo stanchi non faccio niente alla fine. Dai, non è finito? Ecco, quindi abbiamo assistito alla partita con la televisione Redef TV. Ringraziamo tutti quanti che ci stanno seguendo in diretta. Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment sur RDF. L'émission se passe en Ara.
On se retrouve donc pour cette deuxième partie. On reçoit ici Sirius. Il n'est pas romain, il est non plus grec. C'est un Camerounais qui s'implique des questions de la radio diaspora. Aujourd'hui, donc, on le reçoit à l'émission Face au Nana sur des faits. Et c'est donc la deuxième partie. Bonsoir Sirius. Bonsoir Onana, bonsoir Théophile, bonsoir à tous les téléspectateurs de RDF. Disons que vous êtes en direct sur RDF. C'est une première. Vous avez quand même entendu parler de RDF. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression d'être là aujourd'hui? Je suis très content parce que depuis je caressais cette envie de venir de participer à une émission. De participer, j'ai eu à visionner, à voir des émissions de Donc vous êtes de ceux qui regardent en direct? Exactement. Et je dois dire que je tire un coup de chapeau à toute l'équipe RDF parce que c'est pas évident. Je suis dans la radio, encore plus quand il s'agit de télévision. Et vous imaginez comment peut être le direct, que c'est extrêmement difficile pour produire un direct. Exactement. Et surtout un technicien comme Ludovic Joissoir qui permet que tout se passe très souvent dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait des couacs. Exactement. Donc j'imagine le travail qu'il faut et je vous encourage. Et tout le sourire qu'il faut apporter à cela. Exactement. Merci, c'est un compliment qui va à l'endroit de ceux qui ont la responsabilité de RDF. Le président donc est toujours là, souvent à l'écoute des émissions de RDF. C'est une aubaine. On va pouvoir donc continuer à vous recevoir en parlant également donc, de cette radio FM sur le web, radio Diaspora Camer, puisqu'il s'agit de cette radio en fait. On va donc devoir parler pour cette deuxième partie également des animateurs, comment ça se passe. On parle des animateurs. Vous avez en vue de nouvelles émissions de cette radio. On nous a annoncé, puisque RDF en se déployant sur le terrain, quand même cette information. Une entorse ou bien une vérité. Vous entendez l'écouter au sein de Radio Diaspora Camer, c'était là, c'est vrai ou en prime time, voilà, comme ça, RDF a eu cette information. La primaire de pouvoir publier cette information. Exactement. Diaspora Camer Italie FM, dans un souci d'avancement, a décidé, je crois, de donner la chance à d'autres personnes, c'est vrai qu'on le faisait déjà avant, mais d'aller à la rencontre d'autres personnes pour leur donner cette opportunité, pour les inscrire sur la manière d'utiliser cette application et qui certainement les fera devenir les prochains animateurs de Diaspora Camer Italie FM. La reprise des activités est imminente et nous annonçons beaucoup de bonnes choses, beaucoup de très bonnes choses. Parallèlement, on parle d'une émission de Couleur FM qui souffre comment apparaître dans cet espace Diaspora Camer FM. Il y a également d'autres émissions en dehors de celle-là. Comment ça va se passer puisque maintenant il s'agit d'un personnel qui va être occupé, comment vous allez coordonner, gérer tout ce monde personnellement? Je ne parlerai pas de recrutement puisque dans Diaspora Camer Italie FM il n'existe pas de hiérarchie à proprement dit. Et il y a non plus de rémunération? Non plus, parce que nous le faisons juste pour la communauté. Voilà, nous disons il faut que la communauté avance et nous nous impliquons dans cela. Nous ne recrutons pas, nous allons à la rencontre des Camerounais. Vous sollicitez l'adhésion? Nous sollicitons l'adhésion des Camerounais dans cette initiative, dans ce voyage, dans cette aventure. Et très bientôt, je crois que ça porte des fruits. Très bientôt, nous aurons de très belles choses sur Diaspora Camer Italie FM. Alors, vous parlez maintenant de la reprise des émissions. Donc, c'est une nouvelle saison qui va devoir commencer. Vous avez profité des vacances. Recruter parmi ces vacanciers ceux qui vont pouvoir promouvoir cette nouvelle chaîne. Exactement. Plein d'autres émissions, beaucoup de choses nouvelles comme ça qui arriveront. Juste pour le plaisir des écouteurs, je répète, parce que c'est pour les auditeurs qu'on le fait. Et voilà, nous voulons qu'ils se sentent satisfaits à chaque émission, après chaque émission qui sera produite. Donc voilà, la reprise des activités, comme je l'ai dit, est imminente et beaucoup de belles choses sont à venir sur Diaspora Camer Italie FM. À l'intérieur de ce grand ensemble, comment est-ce que vous voyez, vous qui êtes Sirius, vous êtes arrivé en Italie comme vous le décidez en 2012, comment est-ce que vous voyez celui qui a porté la touche, celui sans lequel il n'y aurait jamais eu de radio Non, j'arrive en Italie très précisément en 2009. Je passe 2 ans d'état à Turin et je me transfère à Florence pour continuer dans le cadre de mes études en ingénierie informatique. Et non, je ne me vois pas comme celui qui a apporté quelque chose de nouveau.
Je me vois comme celui qui a continué un travail qui a été commencé par d'autres. Euh, voilà, nous tous nous travaillons pour que la communauté puisse émerger, que le Cameroun, que les Camerounais en Italie et tous les Camerounais de la diaspora soient unis. Et je crois que non, je ne me vois pas comme quelqu'un qui a apporté quelque chose de nouveau, mais quelqu'un qui a plutôt continué quelque chose que quelqu'un d'autre avait commencé. Ce n'est pas par souci d'humilité que vous le dites, ou simplement parce que vous avez peur, parce que vous êtes en direct d'une radio, d'une chaîne de télévision, que vous avez quand même beaucoup de retenue. Non, je ne pense parce pas. Parce que vous êtes contrôlé par ceux qui sont des coordinateurs de Diaspora Caméra. Je ne pense pas. Jules Guessé, je pense à Jules Guessé, je pense à Gabi. Je ne pense pas, juste que je me dis que porter ce n'est pas une question personnelle. Ce n'est pas mon combat en fait. Mon combat c'est juste d'apporter ce que je peux à l'édification de la diaspora camerounaise en Italie et voilà. Et le reste, ce sont les auditeurs qui le feront. Alors parlons concrètement de vos émissions. Alors vous avez parlé des émissions que vous avez pu produire, vous avez parlé de culture. Alors est-ce qu'il y a un retour, non, à travers ces auditeurs qui vous suivent? Est-ce qu'ils arrivent à faire des commentaires? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou alors ils sont plus exigeants? Justement, par cette question, par le biais de cette question, je voudrais déjà remercier tous les auditeurs de Diaspora Caméra Italie FM parce que je me rappelle aux toutes premières émissions, ce n'était pas assez évident de produire avec encore toute la pause. Je rappelle que moi particulièrement, je n'ai pas fait un cours d'animateur. Vous n'êtes pas un animateur d'abord, vous êtes juste un informaticien, quelqu'un qui sait techniquement manipuler. Passionné de la communication et voilà. Par leurs messages, par les messages d'encouragement, ça donne la force, ça donne l'engouement nécessaire de continuer. Donc en tant que l'un des promoteurs de cette radio, vous êtes satisfait de ce qui est fait? Je dirais que je suis assez satisfait de l'état d'avancement de la radio, même s'il y a des choses qui devraient être changées, qui devraient être... Comme quoi? Qui devraient être modifiées. Alors, comme par exemple... le fait d'avoir plus d'animateurs, et c'est cela qu'on tente bien de rectifier cette fois-ci. Permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'intérêt en ce qui concerne ceux qui vont devoir donc animer cette nouvelle plateforme. Pour permettre une diversité plus grande. Alors, est-ce que vous recrutez, il y a un profil bas pour pouvoir recruter? Est-ce que c'est justement parce qu'on est Camerounais, cela suffit? Je ne parlerai pas de recrutement comme j'ai dit tout à l'heure, je parlerai juste du contact, du volontariat. On entre en jeu, on sort quand on veut. C'est ça qui est question. On fait une régulée, on fait disons que c'est du volontariat dans du respect, le respect de la déontologie journalistique. Et ceux qui n'ont pas fait de journalisme et qui n'ont pas de déontologie, comment est-ce qu'ils peuvent faire dans ce environnement? Disons que avant d'animer une émission sur Diaspora Caméra Italie FM, nous prenons tout le temps possible pour le tester, pour l'essayer. Pas pour le tester, mais pour lui expliquer à quoi il sera tenu en tant qu'animateur de Diaspora Caméra Italie FM, comme je l'ai souligné dans la première partie, pas de divulgation de noms, hasardeuse de noms, pas de sabotage, ainsi de suite, pas de questions politiques directement posées. Nous n'avons pas besoin de cela. À travers donc cette élimination, est-ce que vous n'avez pas à restreindre quand même le nombre de ceux qui peuvent venir solliciter, ou du moins apporter leur performance en tant qu'animateur dans cette nouvelle boîte? Disons que la fiabilité de Diaspora Caméra Italie FM en dépend. Nous ne pensons pas venir mettre à risque les animateurs de Diaspora Caméra Italie FM juste pour avoir sali le nom d'un grand de la République, pour avoir parlé des choses dont nous ne maîtrisons ni le début ni la fin. Je pense que dans un souci de professionnalisme, nous devons d'être apolitiques et je crois que si ça devrait éliminer beaucoup de personnes, et on ne serait pas au niveau où on est actuellement. Donc, je ne prends pas ça comme un frein, mais plutôt comme, comme une aubaine de faire les choses bien.
Alors, vous voulez maintenant faire les choses bien. Et dans votre travail, comment ça se passe tous les jours? Vous êtes étudiant, comment ça se passe au temps de coordonner, puisque vous êtes quand même le principal, il me semble, le principal coordinateur. Au-delà du fait qu'il y ait quand même cette plateforme de gens qui viennent vous assister, mais techniquement, celui qui maîtrise la plateforme technique, la console technique, tout ce qui se passe, comment est-ce que ça se passe concrètement? Celui qui veut animer, est-ce qu'il faut se déplacer vous avez dit, à travers un PC? Comment ça peut se passer pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il faut un cours particulier ou alors il faut une instruction particulière pour pouvoir arriver à le faire? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, surtout que moi je n'en ai pas bénéficié, disons que très tactiquement, Mais vous avez bénéficié quand même appris de votre talent d'informaticien, vous êtes étudiant d'informatique, cela aurait pu vous aider. Je ne dirais pas que l'informatique que je fais a Un rapport avec ce que un vous faites rapport à la radio? très direct avec la radio parce que tout le monde va sur Facebook, je dirais presque tout le monde va sur Facebook. Et Facebook n'est pas la radio n'est pas Facebook. La radio est un peu comme Facebook, c'est une plateforme virtuelle où des gens peuvent faire plein de trucs. En fait, les Spreaker aussi, on peut la prendre comme une plateforme virtuelle où tout le monde, où des gens peuvent faire beaucoup de trucs. Donc je pense que pas besoin d'être informaticien pour pouvoir ouvrir une console Spreaker. Il suffit juste de savoir comment faire et voilà. Et je voudrais dire à ce propos, s'il fallait être informaticien, c'est que ceux qui nous suivent, qui sont régulièrement inscrits sur Spreaker. Alors pour vous, il faut être inscrit sur Spreaker. Évidemment, bien évidemment, parce que Spreaker, c'est un peu comme un portail qui permet d'accéder à la radio, puisqu'elle émet sur Spreaker. Je dirais qu'on ne peut pas suivre une émission, à moins qu'elle soit... Puisque vous êtes ici, ceux qui veulent suivre vos émissions sur la radio, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, où est-ce qu'ils doivent aller, quelles sont les lignes qu'ils doivent ils doivent entrer vers quelle ligne pour pouvoir maintenant suivre vos émissions sur la radio? Comment ça se passe? Alors, à chaque émission, nous postons le link sur le groupe Diaspora Camer Italie. C'est-à-dire qu'il suffit maintenant d'être allé sur Facebook comme vous maintenant dans vos émissions. Exactement. Et celui qui veut suivre l'émission en direct, parce que vous parlez maintenant, vous allez faire l'émission en direct, comment ça se passe? Ça va se passer? Justement aussi, dès le début d'une émission, l'animateur se doit de poster le link toujours sur le groupe, sur son Facebook particulier et aussi sur la page de la radio de Diaspora Camer Italie FM Show pour permettre à ceux qui veulent écouter en direct de pouvoir le faire. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de promotion avant pour permettre, parce que ceux qui aimeraient bien suivre cette émission en direct puissent le faire, dire aux gens que voilà, aujourd'hui, cette émission, je ne sais pas moi, dans 2 jours, il y aura une émission en direct, vous pouvez la suivre. Nous le faisons déjà, nous annonçons l'émission. Et ceux qui vont tout le temps sur cette page sont à la page, quoi. Ils sont à la page, ils sont à jour de toutes les activités de Diaspora Camer Italie FM. Et merci Maud d'être passé ici sur RDF. On va comme ça devoir sortir un peu de cet entretien, juste pour vous poser des questions. Est-ce que vous avez voulu dire certaines choses ce soir et que malheureusement vous répétez? Vous avez quand même la liberté de pouvoir dire ce que vous avez bien voulu. C'est le cas de l'expression, c'est ça, RDF. Nous on donne la possibilité aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, de ce qu'ils entendent. Un peu de leur structure. Vous êtes là pour la promotion de Radio FM. Donc parlez un peu. Est-ce que vous avez des regrets sur le site de communication? Aimeriez-vous dire quelque chose de particulier concernant votre radio? Quelque chose à regretter, non. Je voudrais juste assurer les auditeurs que beaucoup de choses sont à venir, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'innovations. Et les inviter à nous soutenir dans tous nos projets, parce que des projets, il y en a. Nous soutenir dans la promotion de cette radio via Spreaker, via la page du groupe, la page de la radio de Diaspora Camer Italie FM Show, qu'administre Jules Guesseux, à qui je passe le bonsoir. À qui vous passez le bonsoir? Vous ne passez pas un bonsoir à Gali sans toutefois qu'il y ait des polémiques. Disons le bonsoir est passé à toute la diaspora et surtout à Jules Guesseux en reconnaissance pour le travail qu'il a-bas, un travail sans relâche d'ailleurs qu'il a-bas
sur cette page de Diaspora Camer Italie FM Show. Merci, c'est un plaisir pour nous d'avoir reçu ici un des promoteurs de la radio Diaspora Camer FM. Vous avez certainement suivi qui émet donc online sur le web. C'est un plaisir pour RDF également de se déployer pour pouvoir permettre à ce que l'information soit connue par tous. Merci donc, c'était l'émission Face à Onana. On se retrouve donc au cours de notre émission. La réalisation était donc assurée par notre technicien de la maison, Ludovic Zoissois. On se retrouve certainement au mois d'août pour notre publication sur RDF. Merci, bien le bonsoir.